Tu mets confident and dream-filled. I let C'est mon life. dernier post, là, en plus. I let life weave its magic around me. Ok. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Non, alors, pour ma gouverne. Si, je sais. Je viens de poster une photo sur mon Insta avec un journaliste que j'aime bien dans un environnement assez girly, rose. Fais-moi une bio pour cette photo-là. En fait, je lui parle comme à mon pote. Non, mais c'est vrai, c'est ouf. Ben, c'est comme quelqu'un qui travaille avec toi, mais que tu payes très peu au final, parce que ChatGPT, apparemment, maintenant, c'est payant. Sarah Martins, comment tu vas? Écoute, très bien, Sam. Très, très Ou bien. j'ai envie de dire Eva Longoria. Oh, c'est gentil, j'adore ce compliment. Ah bah je sais, tu l'as mis le hashtag pendant les premières années de ta célébrité. C'est vrai. Hashtag Eva Longoria. Hashtag Ouais, Eva Longoria. c'est mon sosie. Mais ça, on t'a dit depuis longtemps que tu ressemblais à Eva Longoria? Ouais, et ben tu sais quoi, même avant que je refasse, que je fasse un peu de chirurgie et tout, on me le disait déjà à l'époque. Et après moi, ça a toujours été mon idole, cette femme. Desperate Housewives, c'est vraiment la série que je regarde encore, même si ça fait 15 ans. Je trouve qu'elle, tu vois, elle vieillit pas en fait cette série-là, parce que en fait chaque histoire ressemble à une histoire qu'on connaît un peu dans chacun. Et ouais, donc c'est une de mes séries préférées. Rassure-moi, t'as déjà eu l'opportunité de la rencontrer, Eva Longoria. Non, mais Tony Parker, oui. Ah, mais dans quelles circonstances tu l'as À son rencontrée? anniversaire. Ah bon? Ouais, à son anniversaire, c'était, il avait fait à Longchamp, à l'hippodrome de Longchamp, il y a 5-6 ans, même plus, non, avant que je fasse les télés. Il y a peut-être 7 ans, ouais, quelque chose comme ça, très sympa, très simple, je l'avais trouvé. J'avais fait une photo avec, d'ailleurs, qui est sur mes réseaux sociaux. Et, mais ouais, j'ai rencontré Tony, mais pas Eva. Il t'a pas dit, oh, tu me fais penser à Eva? Non, j'étais en couple en ce moment-là, donc on a évité les liens. Enfin, moi de mon côté, en tout cas. Voilà. Sarah Martins. Oui. Martins. Martins, ouais. Ah là là, ça fait des années que je dis Martins, faut dire Martins. Martins, C'est ouais. vrai. Parce qu'il y a un S. Ah oui, mais ça aurait pu être Martins, non? Oui, mais tu es au courant que je suis portugaise. Oui. Et chez nous, c'est Martins. 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 Donc Ok. on ne dit pas trop le S, ça devient un peu du H. C'est ton Martins. vrai nom de famille, donc? Ah oui, c'est le nom de mon père. C'est classe. Oui, Sarah Martins. Ouais. Ah mais vraiment, ça fait un joli nom. C'est gentil. Donc Sarah Martins, en tapant ton nom récemment sur Google, Oui. je tombe sur un article de Closer Ouais. et je voulais te faire réagir à ça. Qui titre? Ça va pas te plaire. Ah, bah écoute. Hein. Vanessa Lawrence, Ouais. Toto, Sarah Martins, ces candidats de télé-réalité qui ont disparu de la circulation. Closer vous propose de revenir en images sur ces candidats qu'on a presque oubliés. Bah écoute. Comment tu prends, toi, ce type d'article? Alors, je pense que, déjà, Closer, je vous aimais bien à la base, non, je rigole. Mais bon, si c'est pour eux, le fait est que j'ai arrêté la télé, j'ai disparu, c'est pas vrai, déjà, premièrement. Je pense que j'ai fait mon temps. Tout simplement, j'ai fait mon temps, j'ai passé de belles années à faire de la télé-réalité. Aujourd'hui, j'ai dépassé 30 ans, je suis bien dans mon temps, j'ai créé ma marque d'extension et de relooking. Je remercie la télé aussi de m'avoir mis en avant, ce qui m'a permis de me lancer beaucoup plus rapidement, on ne va pas se mentir. Qui ont disparu, je n'ai pas disparu, je crée mon avenir et de manière, on va dire, plus personnelle. Si pour eux, exister, c'est faire de la télé, c'est leur propre définition, ce n'est pas la mienne. Et ils ne savent pas peut-être mes projets aussi à venir, mais ce qui est sûr, c'est que non, je ne remettrai pas les pieds en télé, donc je réexisterai peut-être pour eux d'une autre manière. Mais pour moi, exister ne se définit pas de la télé. Tu peux très bien être youtubeur, tu peux être très bien chanteur, tu peux très bien être qui tu veux et exister sous une autre facette. C'est pas parce que j'ai existé sur un personnage de télé-réalité qu'aujourd'hui j'ai décidé d'arrêter, que mon personnage est mort. C'est juste qu'il change. Il change. J'ai grandi, j'ai changé et mon personnage change. Donc voilà ce que j'ai à leur répondre. Mais l'extra, ta réponse. C'est réel. Ah mais vraiment. Et moi aussi c'est réel ce que je pense. Merci. Disons que c'est une sacrée réponse. Non, mais je ne m'attendais pas à ce que tu dises ça parce que je ne l'ai pas vu. Mais voilà ce que je leur répondrai en tout cas, parce que c'est pas beau de donner des choses. Parce qu'en fait, on ne connaît pas la vie de chacun et on ne connaît pas l'expérience de chacun. Et vouloir peut-être taper un peu sur les autres pour pouvoir aussi se mousser derrière, je trouve ça pas très fin. Maintenant, peut-être que c'était pas leur but, mais en tout cas, voilà ce que moi j'ai à répondre à cet article. Et par contre, je retiens que tu as dit je ne referai pas de télé-réalité. Pour quelle raison?
Écoute, pour être très honnête, j'ai passé des bons moments. Maintenant, j'aspire à autre chose, tu vois. Je suis plus la même personne qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 7 ans. Et j'aurais plus la patience. Je suis heureuse aujourd'hui, tu vois, d'une autre manière. Et j'ai créé ce que je voulais. J'en suis arrivée là où je voulais, tu vois, avec beaucoup de patience, beaucoup de travail et beaucoup de moi-même, hein, parce qu'au début, ça a été difficile. Donc, même au départ, tu vois, quand j'ai voulu créer ma marque, quand j'ai voulu faire tout ça, ça demandait quand même beaucoup d'argent. Et je me suis dit, est-ce que ça va marcher? Ça va pas marcher. Et j'ai cru en moi, tu vois. J'ai été jusqu'au bout et il faut beaucoup de courage pour le faire. Donc déjà, je me félicite par rapport à ça. Et deuxièmement, là, tu vois, je crée vraiment quelque chose. Je n'existe pas parce qu'on a décidé de me mettre quelque part. J'existe parce que j'ai décidé de créer mon avenir à moi-même. Et ça s'arrêtera quand j'aurai envie. Mais tu as raison, parce que quelque part, quand ils font ta description, ils écrivent née le 23 mars 1992 à Paris. Sarah Martins a été révélée dans l'émission The Game of Love sur Énergie 12. Elle a ensuite participé à 6 programmes, dont Les Princes de l'Amour 5, Les Anges 10 ou encore Les Marseillais, Asian Tour. Après une idylle passagère avec Vincent Queijo dans Friends Strip 4, Sarah était en couple avec Florian, marié au premier regard, puis avec Brian, Secret Story 11. Depuis sa dernière télé en 2019, Sarah Martins se consacre à ses réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. Je me consacre à mes réseaux sociaux parce que c'est mon seul fil conducteur avec mon public aujourd'hui. Parce que je me suis concentrée sur ma carrière et quoi qu'il arrive, il n'y a personne qui est venu qui m'a donné quelque chose dans les mains. Donc il a fallu tout créer toute seule. Il a fallu être courageuse et peut-être être patiente beaucoup plus qu'avant. Tu vois, avant, on avait les choses beaucoup plus facilement. Je gagnais ma vie beaucoup mieux et de manière plus simple, je dirais. Avec les placements de produits? Bah oui, parce que j'étais connue, donc les marques venaient à moi rapidement. Maintenant, il faut que je fasse connaître ma marque, il faut que je me défende pour que ma marque soit reconnue, que les gens l'aiment bien. Et voilà, et c'est un autre travail qui est d'une autre manière parce que aujourd'hui, tout est différent. C'est-à-dire que c'est la qualité de mon travail qui parle, tu vois. Et c'est non plus le personnage public. Et ça a changé quelque chose de passer de cette facilité, entre guillemets, où on peut enlever les guillemets dont tu parles, placement de produits, candidat de télé-réalité, à auto-entrepreneur qui développe sa marque et qui, quelque part, passe de l'autre côté? Écoute, bien sûr que c'est différent. Bien sûr que c'est différent, mais j'aime ça. J'aime ça parce que c'est du challenge. Tu vois, avant, je me levais, je savais que j'avais 1, 2, voire 3 placements à faire. Tu vois, c'était ça notre journée. Tu vois, il fallait qu'on la rythme et à se dire, voilà. Alors, je sais pas, parce que tu as des marques aussi qui te disent, voilà, moi, je veux que ça soit posté avant 17h, je veux que ça soit posté avant ci, avant ça. Elles ont leurs horaires, ok. Donc, par rapport à ton planning, tu vois, tu te disais, bon, bah voilà, il va falloir que je bloque peut-être 2 heures ou 3 heures. Mais c'est tout. Ta journée, elle était faite. Là, c'est différent. Là, bon, déjà, les horaires, je ne les compte pas. On va commencer par là. Parce qu'entre le temps où je suis au salon, le temps où je suis en train de faire la com, le temps où j'organise tout ça, ou des fois, il faut aller faire des courses aussi pour le salon, tout ça, et ben en fait, si tu veux, je m'ennuie moins et j'ai vraiment l'impression de travailler. On va pas se mentir. Et franchement, je vais te dire quelque chose. Intérieurement, ça me fait du bien parce que je me sens utile. Je sais pas, c'est peut-être, je sais pas si tu arrives à voir ce que je veux dire, mais j'ai plus de satisfaction. Alors c'était très bien ce que je faisais avant aussi, mais c'était différent parce que aujourd'hui j'ai créé quelque chose, j'ai créé un challenge et j'en suis arrivée à mon challenge. J'ai été jusqu'au bout, malgré les embûches. Tu vois. Et donc ça a plus de mérite pour moi, à mes yeux en tout cas. Voilà, c'est personnel, c'est une revanche personnelle. Comment, Sarah Martins, tu as ce train de vie de star hollywoodienne qu'on voit sur Instagram? Non, mais c'est la vérité. Quand on regarde ton Instagram, je te vois à Dubaï, à Megève, à Mykonos, à la plage, en Prada, en Chanel, en Valentino. Vraiment, il ne ferait pas lire des influenceuses américaines. Ouais, bon, après, ça va. J'ai pas non plus le train de vie le plus luxueux qui existe. Après, c'est vrai que les vacances, c'était souvent avec mon chéri. On va pas se mentir. J'y allais pas toute seule, j'allais avec mon chéri, avec qui je suis restée pendant 3 ans. Avec qui je m'étais fiancée, et avec qui ça s'est réellement terminé là, récemment. Et après, pour mes habits, j'ai toujours été une fille coquette. Après, moi, j'ai toujours bossé. Et bon, la télé, je me suis pas acheté de grosses villas, je me suis pas acheté de grosses choses, mais je me suis fait plaisir. C'est-à-dire que tu as beaucoup fait de shopping. Ouais. Mais j'ai mis de l'argent de côté, ce qui m'a permis aussi de faire ma marque aujourd'hui, tu vois. Ouais. Après, j'ai jamais gagné des sommes astronomiques, moi. Attention, je n'ai jamais gagné, tu vois, des sommes à en venir à des grosses villas, tu vois. C'est quoi des sommes astronomiques? C'est-à-dire, tu vois, j'ai pas fait, par mois, je faisais pas des 150 000 euros par mois, tu vois.
D'accord. Voilà. Tu faisais des 50. Même pas. Ça dépendait. Voilà. On va dire pas loin, mais ça dépendait. Ça dépassait pas en tout cas. Ok, mais c'est un sacré... Enfin, c'est beau quand même. Si tu as entre 30 et 50 000 euros par mois, de ce que je comprends de ce que tu dis... Ben, en tout cas, pas aujourd'hui. Hein. Pas à l'époque, c'est ça? À l'époque, voilà. Mais après, si tu payes bien tes impôts, t'en restes la moitié. Hein, voilà. De quoi t'acheter un sac Kelly d'Hermès? Oui, après, c'est vrai que les sacs luxueux, moi, c'était plutôt mon copain qui m'a fait des cadeaux, tu vois. Après, c'est pas le plus important. C'est la chose sur laquelle je suis la plus fière aujourd'hui, c'est vraiment ma marque. Voilà. Elle s'appelle comment cette marque? Beauty by Martins. Beauty by Martins. Voilà, ils m'ont fait les extensions. Explique-nous ce que tu fais. Alors, moi, avant d'être dans la télé, j'étais coiffeuse, déjà, pour commencer. Et j'aimais beaucoup ce que je faisais, j'étais très passionnée. Et donc, du coup, moi, j'ai toujours mis des extensions de cheveux, tu vois. Et j'ai décidé de créer ma marque de relooking parce que quand je bossais dans les salons, je trouvais qu'il me manquait souvent le côté aussi make-up. Tu vois, donc là, j'ai allié le maquillage avec la coiffure et les extensions. Pourquoi les extensions? J'ai créé ma marque d'extensions parce que pendant 1 an et demi, j'ai recherché les fournisseurs les plus au top qui puissent exister. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand tu achetais tes extensions, tu les mettais une seule fois, elles étaient foutues, tu vois. Donc tu mettais, je sais pas, entre 500 et 600 euros pour 2-3 mois et c'était terminé. Et là, j'ai trouvé des fournisseurs qui nous permettent d'avoir... C'est des vrais cheveux qui ne sont pas mélangés, tu vois, parce que bien souvent, ils les mélangent avec du synthétique. C'est-à-dire que c'est la même femme qui a fait don de ses cheveux? Ouais, donc alors ça dépend où tu vas. Si Enfin, c'est du cheveu russe, si c'est du cheveu indien, tu vois, un cheveu indien, c'est des offrandes. Après, eux, là-bas, ils le commercialisent, mais c'est des offrandes qu'ils font, tu vois. Si c'est des cheveux russes, bon, bah, c'est des cheveux russes. Si c'est des cheveux brésiliens, c'est des cheveux brésiliens. Donc après, voilà, ça dépend des pays, ça dépend des cultures, et ça dépend, tu vois. Après, le cheveu indien, c'est un super bon cheveu qui est en général pas beaucoup traité, donc qui reste assez vierge, et dans le temps qui dure assez bien. Donc voilà. Ah, tu t'y connais, hein? Ah oui, je me connais très bien, oui. Je te parlais de tes réseaux sociaux. Ouais. Je suis tombée aussi sur des posts où tu mets des légendes en anglais. Et j'ai fait des erreurs? Alors, je vais me permettre de te poser la question parce que c'est un sujet que j'ai déjà fait, tu sais, sur mon talk show Aja, parce que j'ai vu en vrai que ça devenait un phénomène, que de plus en plus d'influenceuses françaises se mettaient à faire des posts en anglais. L'idée, c'est de comprendre pourquoi. Tu mets confident and dream-filled, I let c'est mon dernier post, là, en plus. I let life weave its magic around me. Ok. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Non, alors, pour ma gouverne. Si, je sais. Hier, alors, bon, je vais dire mon secret parce que je suis quelqu'un d'assez, voilà. Sur ChatGPT, j'adore ChatGPT. Ah, j'en étais sûre. J'ai mis, fais-moi une bio glamour. Et après, je sélectionne, tu vois, il me fait des suggestions. Mais attends, je peux pas être partout, je peux pas être au salon, je peux pas être ici, je suis pas multi-tâche. Ah non, mais je suis pas fou. Donc, tes posts là que tu fais à Noël, où il y a marqué dans un environnement d'étincelles et de bonheur. Non, mais c'est bon, il m'aide un peu, tu vois. T'as un texte comme ça. C'est ChatGPT. C'est ChatGPT. Ok. Non, mais ChatGPT, aujourd'hui, il aide beaucoup, quand même. Tu penses que c'est une aide pour les influenceurs? Bien sûr. Pas que pour les influenceurs. Attends, ChatGPT, il peut t'aider aussi dans le domaine du droit. Par exemple, demain, je sais pas, il t'arrive un litige. ChatGPT est très intelligent. Enfin, il a quand même une grosse base de données. Je sais pas, il t'arrive une connerie. Et ben, tu demandes à ChatGPT, voilà, c'est quoi les conditions, ou je sais pas, c'est quoi la marche à suivre. Enfin, tu vois, il est calé. Il peut te sortir des articles de loi et tout. Donc, ChatGPT, je l'utilise pour beaucoup de choses. Vraiment, c'est un Google, mais beaucoup plus fort et on va dire plus... comment te dire? Précis? Voilà, plus précis, tu vois. ChatGPT, tu lui demandes ce que tu veux, il te le sort. Tu l'utilises pourquoi, par exemple? Bah, moi, essentiellement pour mes bios, parce que j'aime bien. Je trouve que, tu vois... Alors, tu lui donnes l'univers, hein, tu vois. Les légendes, c'est ça, les légendes des photos? Voilà, tu lui donnes l'univers dans lequel tu veux aller, il te fait des suggestions. Après, tu veux le customiser, je dirais, à ta sauce, tu le recustomises. Mais il arrive à te donner des inspi que des fois, t'as pas, parce que... bah c'est difficile d'avoir tous les jours une inspi différente, tu vois, et d'être... Tu sais dans quelle direction tu vas aller, mais t'as pas toujours l'idée... Donc genre, tu vas faire une photo dans la forêt, t'as un beau paysage avec une belle lumière, tu vas lui dire quoi?
avec une belle lumière, je vais lui dire, voilà, je suis en train de me ressourcer, j'ai fait une photo que j'ai postée sur mes réseaux sociaux, fais-moi une légende qui inspire la nature, le bien-être, la sérénité, tu vois, puis je vais voir ce qui va me sortir. Et puis en fonction de ça, je vais poster ce qui me dit intégralement ou pas, tu vois. Okay. Et des fois, je modifie, des fois pas, des fois, il tombe juste, des fois pas, tu vois, ça dépend. Okay. Et des fois, il dit des trucs, ça ne m'inspire pas et je vais mettre une phrase toute simple. Donc, ça veut dire terminer le moment où tu passes 3 heures sur ton téléphone à mettre oh, mais qu'est-ce que je dis? Mais tu penses que je dis quoi? Comme légende et tout, ouais. C'est dur quand même, c'est un moment. Hein. Ah ouais, la tu devais y passer du temps à ça. Ouais. Bah oui, parce que quand tu postes une photo par jour, c'est quand même assez dur de trouver... Bon, déjà, à trouver la bonne photo, on va pas se mentir. C'est déjà assez difficile. La photo que tu vas mettre sur ton feed, c'est pas la story. Donc forcément, il faut que ta photo, déjà, toi, tu l'as déjà, moi, tu as compris que j'ai retouché mes photos. Donc voilà, donc déjà, tu passes un petit bout de temps à la retoucher, avec les lumières qu'il fallait, dans les lumières du feed, tu vois, pour que tout soit en accord. Après, la musique, parce que maintenant, on a mis les musiques sur Insta. Il y a les musiques, donc il faut aussi que tu sois inspiré sur la musique, qu'elle aille dans le même univers que ta photo. Et après vient la légende. Donc la légende, ChatGPT m'aide beaucoup. Et donc quand tu marques dress shabbily and they remember the dress. Bah attends, on va lui demander. Dress impeccably and they remember the woman. C'était sur ChatGPT parce que tu as l'historique. Donc je lui avais demandé. Une citation, tu avais dû lui demander. Ouais, un peu glamour, un truc comme ça. Et il t'a sorti une citation de Coco Chanel. Exactement, ouais. Confiante et rêveuse, je laisse la vie tisser sa magie autour de moi. Donc là, par exemple, si tu fais une photo là ouais. maintenant, viens, on fait une photo. Allez. Je me mets à côté de toi. Vas-y. Attends. Je me mets à côté de toi. Vas-y, là, y a bon. On fait une photo. En selfie? En selfie. Allez, c'est parti. Attends, je me recoiffe un peu. Ah oui, ça fait la brune et le blond. Donc voilà. Ok. Et là, tu vas lui dire quoi? Si tu sais que, admettons, tu veux poster cette photo. Alors, si je sais que je veux poster cette photo, je vais lui dire, par exemple, je viens de terminer mon interview avec un journaliste que j'apprécie. Vas-y. Alors, on va lui dire. Je viens de poster une photo sur mon Insta avec un journaliste que j'aime bien dans un environnement assez girly, rose. Fais-moi une bio pour cette photo-là. On va voir ce qu'elle me dit. Ah, mais t'écris même pas, tu le dictes en plus? Ah bah oui. Attends, on est en 2024 quand même. Je suis choquée. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Ah bah maintenant, il veut parler en anglais. Non, réécris-moi ça en français, s'il te plaît. En fait, je lui parle comme à mon pote. Non, mais c'est vrai, c'est ouf. Bah, c'est comme quelqu'un qui travaille avec toi, mais que tu payes très peu au final, parce que ChatGPT, apparemment, maintenant, c'est payant. Alors, moment chill avec mon journaliste préféré, entouré de roses et de magie. Ah, t'aurais pu poster ça. Tu vois? C'est sympa quand même. Ouais, c'est sympa. Non, mais c'est sympa. Ouais, mais t'aurais pu y penser par toi-même. Ouais, c'est vrai. Mais il m'aide. Tu vois, je gagne du temps là. Je gagne du temps. Et des fois, j'aime pas. Je lui dis non, il faut que tu me fasses un truc un peu plus glamour, un peu plus jeune, tu vois. Et on travaille ensemble. On travaille ensemble. C'est un travail. Non, mais moi, ce que j'aime bien, voilà, c'est ta spontanéité. Tu vois, tu racontes, c'est ton quotidien, tu en parles en toute transparence et c'est plutôt cool. Et à chaque fois, on passe un bon moment et tu me fais beaucoup rire. C'est vrai, et on avait bien rigolé la fois où j'avais fait tomber ma robe. Aïe, 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 me rappelle pas cette séquence où il y a ton sein qui s'est fait la malle. Mon Dieu, mais comment on n'a pas vu? On s'en était pas aperçus, tous les deux. Ouais. J'arrivais même plus à parler. Ouais. Je partirais peut-être sur celle de Laura et Nicolas, mais je mettrais une bonne note aussi sur celle de Carla et de Kevin, parce qu'elle transpire quand même beaucoup d'amour et c'est une photo qui va être assez attachante en fait. C'est une photo où on voit qu'elle est naturelle. Comme un instant volé. Un instant volé, exactement. Et t'as des photos qui sont énormément travaillées, tout ça, qui vont être très bien, qui vont avoir beaucoup de cachets. Mais t'as des photos, tu vois, comme des photos un peu plus naturelles comme ça, qui vont en avoir autant. C'est vrai? Non? T'es en train de t'arracher les cheveux à cause de ma robe? Non, tu remontes. Non, il s'est pas passé ça, là, quand même, on dirait. Mais Inès, pourquoi tu m'as rien dit? Je l'ai vu du coin de l'œil. Je sais, mais en plus, je te vois en face de moi et moi, tu pètes de rire et t'arrives pas à t'arrêter. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une connerie, qu'est-ce qui se passe? Et tu m'as dit non, regarde. Et j'ai fait ça, j'ai dit mon Dieu. Ah ouais, c'est ce qu'on appelle une séquence iconique. Ouais. Est-ce que tu as un petit mot pour tes ex de télé-réalité si je te dis Vincent Queijo?
J'ai rien contre lui. Non, j'espère qu'il est heureux, que tout se passe bien dans sa vie. Ok. Voilà, ouais. Si je te dis Florian, MAPR, Pareil. J'espère qu'il est heureux dans sa vie, que tout se passe bien. Peut-être qu'il a trouvé l'amour, j'espère qu'il est heureux. et laisse-moi deviner. Si je te dis Brian Dubois, tu me dis la même chose. Pareil, j'espère qu'il est heureux aussi en amour. Non, j'ai pas d'animosité, c'est pas des garçons méchants, donc... C'est vrai que tu reçois beaucoup de DM de footballeurs encore? Alors, quand je faisais de la télé, beaucoup. Ouais, ça c'est vrai. Après, de temps en temps, oui. Mais là, moins, tu vois, je dirais moins. Après, j'étais en couple pendant 3 ans aussi. Hein. Donc là, ça a calmé. 3 ans, c'est celui à qui tu devais te fiancer? Fiancé, ouais. Bah oui, parce que j'ai lu que tu devais te fiancer et qu'au dernier moment, t'as tout annulé, t'as tout stoppé. Ouais. Ouais, on n'a pas été du tout jusqu'au bout, mais on est restés ensemble avec des hauts, des bas. On se remettait ensemble, on arrêtait. Enfin, c'était un amour un peu toxique. Mais assez fort, tu vois. Et je pensais pas retomber sur une relation assez tumultueuse comme ça, mais au final, la vie m'a réservé une belle surprise. Et Quelle surprise? Celle-ci, c'est-à-dire qu'au début, la relation elle avait commencé tellement simplement, je dirais. Tu vois, je me suis dit, ah ouais, lui, il est calme, super, il est gentil, tu vois. Je pense que ça peut le faire et tout, tu vois. Et en plus, on était dans le même délire, on voulait la même chose, on rigolait bien, on a été en vacances, ça s'est bien passé, parce que le cap des vacances, c'est là aussi où tu vois si ça se passe bien ou pas avec quelqu'un, tu vois, avant d'habiter avec lui. Et ensuite, les mois sont passés et il y a des choses qu'il a fait que j'ai pas aimé du tout, tu vois, notamment quand ma mère était malade, tout ça. Donc voilà, j'ai vu que c'est à certains moments, je pouvais pas du tout compter sur lui. C'est-à-dire que tu t'es sentie seule dans un moment Égoïste, difficile? Ouais, j'ai trouvé qu'il était égoïste, pour être honnête. Voilà, moi je donnais beaucoup dans cette relation et quand moi j'avais besoin, je l'ai pas toujours trouvé là, tu vois. Et c'est souvent dans les moments comme ça que tu te rends compte de la valeur d'une personne? Ouais. Déjà ça a mis un gros froid, mais après je vais pas mentir non plus, je suis quand même repartie avec lui parce qu'on s'aimait quand même beaucoup. Mm-hmm. Mais tu vois, c'était un truc qui était cassé quand même, tu vois, il y avait un petit pincement à chaque fois et là c'est vraiment fini. Là. Sûr? Ah ouais, là c'est vraiment fini. Non, là C'est toi qui as quitté? Je peux plus. C'est toi qui as stoppé? Ouais, le caractère ça passe pas. T'en as souffert de cette arrêt de relation? alors cette fois-ci moins, mais l'année dernière, ouais, beaucoup. Oui. Ouais, parce que j'étais quand même attachée. Hein. Là, non, parce que je me suis préparée à cette rupture-là. Je savais que... ça fait déjà quelques mois que je savais que c'était pas lui. C'était pas lui que... tu vois, je le quitte, je reviens. Enfin, tu vois, voilà. Je sais que c'est pas lui, tu vois. Il y a des signes qui trompent pas. Ouais, mais après, des fois, la solitude, elle fait que tu reviens. Tu te sentais seule? Moi, j'aime pas être seule, tu vois. J'aime pas être seule, donc... et j'avais... les personnes qui étaient derrière moi, c'est pas trop non plus ce que je voulais. Il restait quand même un mec assez sérieux, tu vois. Et donc voilà. Mais là, j'en peux plus parce que j'ai besoin d'autre chose. Et en vérité, je me mens à moi-même dans le sens où, à partir du moment où je laisse encore à côté de moi, je suis pas open aux autres. Tu vois, à une nouvelle relation, en vrai. Ah oui, et aux opportunités. C'est ça, parce que après, si je vais manger ou si je vais voir quelqu'un d'autre, je me sens... tu vois, j'ai l'impression que je le trompe, en fait. Alors que pas du tout. Parce que si je suis honnête avec moi-même, je sais que... c'est mort et enterré, l'histoire. Parce que les caractères ne vont pas, parce qu'au-delà de ça, il y a des choses plus intimes que je ne révélerai pas, parce que lui, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas envie qu'on en parle, mais des choses qui, dans notre entourage, ça ne passe pas, tu vois. Donc déjà, de là, ça y est, il faut arrêter, tu vois. Et j'ai continué, mais je savais que j'allais partir. Je savais que j'allais partir. Ta maman, qu'est-ce qu'elle a eu? Ma maman, elle est épileptique. Ah. Ouais, elle est épileptique, ma mère. Ah oui, d'accord. Moi, je l'ai été aussi. Hein. Ouais, mais sévèrement. Ouais. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Généralement, c'est souvent quand on est jeune. Hein. Ouais, elle a eu ça à partir de 17 ans. Elle. Et ça n'a jamais cessé? C'est jamais parti. Non, ça s'est aggravé avec le temps. Malgré le traitement, j'imagine qu'elle a. Ouais, c'est de la dépakine. Hein. Dépakine, Urbanine, mais dépakine, apparemment... Ils l'ont dit que maintenant, tu vois, que ça avait des répercussions sur le long terme, tu vois, mais il n'y a pas d'autres traitements aussi forts pour remédier à ça, tout simplement, tu vois. Donc, c'est pas facile, ouais, bien sûr que c'est pas facile. C'est pas facile. Elle en fait souvent des crises? Ça allait mieux, tu vois, et puis après, il suffit que, tu vois, toi, dans ta vie, il t'arrive des... Parce que ça reste quand même nerveux, tu vois. Donc voilà, bon après, je suis pas là pour raconter toute sa vie non plus, tu vois, mais c'est pas quelque chose d'évident,
quelqu'un qui connaît la maladie sait que c'est pas quelque chose d'évident. Donc voilà, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus là. Et t'as rencontré quelqu'un d'autre depuis? Non, mais je vais. Je vais, oui. Ça y est, j'ouvre les portes. Toujours amie avec Léana? Je la vois pas, mais j'ai rien contre elle. Hein. Oui, ça va, Léana, oui. Astrid Benalcia? Ah, ça y est, c'est passé, je m'en fiche. Hein. Non. Vous étiez amis? Oui, on était amis, après on s'était pris la tête une fois, mais ça y est, tu parles, c'était il y a 5 ans. Sarah Frézot aussi, t'étais amie avec elle, non? Oui. Après, je vais être honnête, depuis qu'il y a eu le Covid, je crois qu'on s'est un peu tout éloigné. Hein. Tu vois, depuis qu'il y a eu le Covid, on est tous été enfermés chacun de notre côté, tu vois. Bon, après, il y a la télé qui nous liait, et comme il n'y a plus de télé, je pense que chacun, il a fait un peu sa route, tu vois. Et moi avec. Et ils te font pas les yeux doux, là, la télé. Il y a quand même les 50, les apprentis mais je veux pas, mais qu'il y a eu. Ah non, c'est mort. Ah, c'est fou, ça, comment t'es réfractaire à la télé-réalité maintenant. maintenant. Non, je suis bien. Pourquoi je vais changer ça? J'ai trouvé mon équilibre, je suis bien, j'ai fait mon petit cocon, j'ai fait ma marque, ça marche bien. Je suis très bien. Pourquoi? Non. Ah non, je suis bien. Là, il me manque juste mon petit mari, mon bébé, et c'est terminé. Et tu penses que ça va arriver pour quand? Écoute, il faudrait déjà que je lâche celui-là pour faire rentrer le prochain. Mais oui, là, je suis prête à passer à autre chose. T'es prête à devenir maman? Ouais. Ah oui, là, je peux l'accueillir, j'ai ce qu'il faut. Professionnellement, je suis équilibrée, j'ai créé ma marque. Maintenant, elle a plus d'1 an, donc tu vois, je suis en harmonie avec moi-même. T'es installée, etc. Tu te sens stable, quoi. Et je me sens femme, quelque exactement. part. Sarah Martin, c'était un plaisir de papoter avec toi quelques années aussi. après. De cette façon-là. Voilà, tu m'as appris tellement de choses sur ChatGPT. Et je pense que j'en ai appris aussi à d'autres. Mais oui, et merci encore pour cette transparence, merci pour cette simplicité que tu as à parler. Je trouve qu'on passe toujours un très bon moment ensemble. Merci à vous de nous avoir suivis. Sarah Martin, on te retrouve sur tes réseaux sociaux. Oui. Qu'est-ce qu'il faut taper pour te retrouver? Alors sur Instagram, c'est Sarah, SRAH-Martins avec un S, _official avec 2 F. Et Snapchat, c'est Sarah XOXO Paris. Super, on a tout pour pouvoir te trouver. Sarah, merci pour tout. Merci à vous pour votre fidélité, votre loyauté. On se retrouve prochainement dans une nouvelle interview en toute intimité avec toujours des confidences de vos personnalités préférées. Prenez soin de vous. Bye bye.